Bonjour à vous, je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de Christ, dans la paix de notre Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus était appelé le Christ. Pourquoi a-t-on appelé Jésus le Christ? Avant de commencer, comme toujours, je vous invite à regarder les autres enseignements, d'aller sur le site de christcongregation.net et d'aller sur les liens YouTube pour regarder les autres enseignements. Vous pouvez aller également sur la page Facebook. Vous verrez les enseignements sur la page Facebook si vous vous abonnez et vous recevrez ce que nous postons tous les jours concernant la parole de Dieu qui est agréable. Nous ne pouvons savoir que la parole de Dieu est agréable généralement que lorsque nous la goûtons. Elle est agréable, la parole de Dieu. On va commencer. Pourquoi Jésus était appelé le Christ? Vous voyez, dans la Bible, on a beaucoup de personnalités, de très grandes personnalités, les gens qui ont vraiment fait de grandes choses de par leur fidélité, de par leur obéissance, mais aussi parce qu'ils ont été choisis. Vous savez, lorsqu'on fait les grandes choses dans la vie, ce n'est pas uniquement par nos efforts, c'est pas la grâce. Ouais, lorsqu'on est choisi, c'est pas la grâce. Mais la grâce de notre Dieu n'est pas aveugle. La grâce de notre Dieu n'est pas aveugle. La grâce ne se donne pas au hasard. Si on prend par exemple l'exemple d'Abraham, la grâce qui lui a été donnée, que nous serons ses descendants, ne lui a pas été donnée au hasard. Nous avons vu qu'Abraham était quelqu'un de fidèle. Nous avons vu qu'il a même voulu donner son fils à Dieu. Par fidélité, il a voulu sacrifier son fils sous l'ordre de Dieu, par fidélité. Et c'est là que Dieu a dit, tu m'es fidèle et je te serai fidèle en retour. Et c'est ainsi. La grâce de Dieu n'est pas aveugle. La grâce de Dieu n'est pas aveugle. Bon, je parlais tout à l'heure des grandes personnalités de la Bible. On a parlé je viens de parler d'Abraham et à son grand petit-fils Joseph. Joseph qui a été choisi par Dieu pour enlever son peuple de la famine. Joseph, il a été choisi par Dieu pour enlever son peuple de la famine. Et il est passé d'esclave en Égypte à premier ministre, tout simplement parce que Dieu lui a fait grâce et Dieu l'a choisi. On va parler de Moïse. Moïse qui a été excellent dans sa mission. Moïse qui a vraiment aimé son peuple. Il a aimé le peuple d'Israël. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament et que nous voyons le parcours de Moïse, son œuvre, vraiment c'est admirable. Il a été un leader excellent qui a conduit son peuple avec beaucoup d'amour. C'est de tels leaders que le monde a besoin. Des leaders qui aiment leur peuple. Et vous savez, ce n'est pas facile d'obéir pendant 40 ans avec le stress. C'est la raison pour laquelle, malgré que Moïse a été excellent, il est arrivé qu'il a désobéi. Sous la pression, sous le stress, il a désobéi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a dit qu'il n'entrera pas à la terre promise, parce que Dieu n'était pas content du fait qu'il ait désobéi. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile d'obéir pendant 40 ans. Obéir pendant 40 ans dans le stress, ce n'est pas facile. Je vous invite à lire l'Ancien Testament pour voir combien de fois ce Moïse a été un grand homme. Un homme qui a aimé son peuple, qui a dirigé son peuple dans l'amour, dans la paix, avec beaucoup d'amour. Son œuvre est vraiment, après Jésus, c'est l'homme qui a marqué le monde de la Bible. C'est l'homme qui a marqué le temps après Jésus-Christ. Après Moïse, on a Aaron. Aaron qui était son frère et son assistant dans l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Lorsque la Bible dit qu'Aaron était le frère de Moïse, ce n'est pas son frère du village ou son frère juif. Non. Aaron est le frère de sang de Moïse. Ils ont le même père et la même mère. C'est son grand frère sanguin de Moïse. Après que Moïse soit mort, après que Dieu ait dit à Moïse qu'il n'entrera pas à la terre promise et qu'il devait mourir par la suite à l'âge de 120 ans. Vous savez, Moïse était tellement un grand homme.
Il a tellement, c'est l'unique qui a communiqué face à face avec Dieu, de façon que quand sa mort approchait, Dieu lui a dit, monte à la montagne, parce qu'il est temps, tu vas mourir. Dieu l'a même communiqué le moment de sa mort. Bon, il a fait l'impartation de main à Josué, Josué qui a pris le relais et qui a conduit le peuple d'Israël à la terre promise. Nous avons aussi, comme les grands hommes de la Bible, nous avons aussi le prophète Élie. Le prophète Élie qui a été un très très grand prophète. Il a même fini par disparaître. Le prophète Élie n'est pas mort, mais il a disparu parce que Dieu a décidé de l'enlever vivant. Il a disparu, le prophète Élie. Il marchait, il était avec le prophète Élisée et il a disparu, il est parti. Après le prophète Élie, on a le prophète Daniel qui, par fidélité à son Dieu, par la foi à son Dieu, a refusé de désobéir à son Dieu. Et parce qu'il a refusé, le roi a décidé de le mettre dans la fosse du lion. Mais encore une fois, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant qui a tout créé, encore une fois, a fermé la bouche du lion. Et le lion n'a pas dévoré Daniel comme le roi s'attendait. C'est là que le roi a dit, ton Dieu est un vrai Dieu et c'est un grand Dieu. Je croirai à ton Dieu. Nous avons le prophète Samuel. Le prophète Samuel, la maman de Samuel avait la peine à avoir un enfant. Elle a déposé le problème devant les pieds de notre Dieu, le seul vrai Dieu. Elle lui a dit que si tu me donnes un enfant, je te consacrerai cet enfant. Elle était stérile. Dieu a fini par faire qu'elle tombe enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a tenu à sa parole lorsque l'enfant est né. Lorsque l'enfant est né, elle a remis l'enfant au sacerdoce pour qu'il soit consacré par l'Éternel. À un certain âge de son enfance, Dieu a commencé à parler à l'enfant. Du coup, l'enfant est devenu prophète. La première fois que Dieu a parlé à l'enfant, il ne croyait pas, il croyait que c'était son père spirituel qui l'appelait, mais c'est Dieu qui lui parlait. On a le roi David que Dieu a pris des champs pour faire roi. Oui. La bénédiction de Dieu n'a pas de calcul, n'a pas de dimension. Dieu a pris David des champs pour faire roi d'Israël. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y avait une fête en Israël, David dansait comme il y a la fille du roi Saoul qui lui a dit, mais toi tu danses sans personnalité, tu ne danses, on ne dirait pas un roi. Il a dit que non, il danse comme ça pour la gloire de l'Éternel parce qu'il sait d'où Dieu l'a pris pour faire de lui ce qu'il est. Ouais, ça, ce sont les grandes personnalités de la Bible. Et malgré la grandeur de ces personnalités, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Pourquoi il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire? Tout simplement parce que l'esprit qui leur avait été donné pour accomplir les missions, l'esprit qui leur avait été donné pour agir selon la volonté de Dieu, c'était un esprit avec mesure. C'était un esprit avec mesure. Bon, malgré la grandeur de ces hommes, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et Dieu a traité avec eux de façon directe et indirecte. On va par exemple prendre Abraham, avec qui Dieu a traité de façon indirecte. Dieu l'a choisi pour être le père d'une multitude de nations. Nous sommes les descendants d'Abraham. Dieu a traité avec Abraham de façon indirecte à cause de sa fidélité, de son amour pour Dieu. Quand vous aimez Dieu, il vous aime en retour. Et le problème, c'est que son amour n'a pas de limite. Quand l'amour de l'homme a naturellement des limites, parce que nous ne sommes qu'hommes. Nous n'avons pas la capacité d'avoir un amour sans limite. Mais Dieu a la capacité d'avoir un amour sans limite. Nous n'avons non plus la volonté d'avoir un amour sans limite, mais Dieu a la volonté d'avoir un amour sans limite. Dieu a traité avec Abraham de façon indirecte, mais il y a par exemple Moïse. Dieu a traité avec Moïse de façon directe. Moïse, c'est la seule personne qui a pu parler avec Dieu face à face, comme deux personnes. Lorsque vous voyez la communication de Moïse avec Dieu, vous avez l'impression que Dieu en effet, ce qui est, ce n'est pas l'impression. Dieu en effet est un homme. C'est que c'est un homme invisible. Dieu, c'est le seul qui a communiqué avec Moïse face à face. On va prendre notre Bible dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 1 à 10. Bon, on ne va pas lire le verset 1 à 10, parce que ça va nous prendre assez de temps. Vous pouvez le lire de chez vous, du verset 1 à 10.
parce que c'est dans la même perspective. On va lire juste le verset 10, où Dieu confiait à Moïse la mission de conduire le peuple d'Israël. On va lire juste le verset 10, où Dieu dit, voici ce que Dieu dit à Moïse. Dieu lui dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parce qu'au début, si vous lisez le verset 1, Dieu envoyait Moïse, mais Moïse doutait. Mais Dieu essayait de le convaincre. Il disait que si tu ne peux pas parler, ton frère Aaron parlera à ta place. Et c'est voilà la dernière parole avec laquelle Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon pour faire sortir son peuple d'Égypte, pour lui confier une mission qui a duré pendant 40 ans. Et pas dans le luxe. 40 ans dans le désert où le peuple était conduit par une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Et Moïse avait la responsabilité de conduire le peuple ainsi pendant 40 ans. Et Moïse l'a fait d'une façon, vraiment, c'est le plus grand homme de la Bible, Moïse. Il a vraiment aimé son peuple, il a été excellent. De tous ces gens, de toutes ces personnes, vous avez vu, on a des personnes à qui Dieu a donné, des personnes que Dieu a choisies, mais il y a quelqu'un que Dieu a envoyé. Cette personne, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jésus qui est aussi appelé le Messie, qui est aussi appelé Emmanuel, qui est aussi appelé le Seigneur et le Sauveur, qui est aussi appelé l'agneau de Dieu. Jésus, il a plusieurs noms. Et qui est appelé le Christ. Pourquoi Jésus est appelé le Christ? Il est appelé le Christ tout simplement parce qu'il a été choisi, consacré et envoyé par Dieu pour accomplir une mission divine bien précise. Choisi, consacré et envoyé par Dieu pour accomplir une tâche bien précise. Et Jésus avait l'esprit sans mesure. Les autres avaient l'esprit avec mesure, mais Jésus avait l'esprit sans mesure. Jésus lui-même avait l'esprit sans mesure tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Jésus avait l'esprit de Dieu en lui. Jésus en effet était la parole de Dieu qui a créé le monde. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Il avait Dieu en lui. Et son esprit était sans mesure. Son esprit était sans mesure tout simplement parce que Jésus lui-même était Dieu lui-même. Était Dieu lui-même. Donc ils vont dire, mais comment il envoie quelqu'un et puis il est lui-même? Jésus lui-même était Dieu lui-même. Prenons notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 28 à 29. Dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 28 à 29. Jean, chapitre 6, versets 28 à 29. Ça, c'est la question que les disciples de Jésus lui posent, que les gens qui suivaient Jésus lui posaient. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mais, naturellement, pour faire les œuvres de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi logique que ça. Pour faire les œuvres de Dieu, il faut craindre Dieu. Pour faire les œuvres de Dieu, il faut obéir à Dieu. Pour faire les œuvres de Dieu, il faut croire en Dieu de façon sincère. On commence à faire les œuvres de Dieu dès le jour où on commence à craindre Dieu. Où on commence à croire à lui, à le craindre. Voici ce que Jésus les a répondu. Je reviens au verset. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus ne leur a pas dit que l'œuvre de Dieu est que vous croyez en Dieu, mais est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire lui-même Jésus, parce qu'il savait qu'il est Dieu. Jésus est l'une des parties trinitaires de Dieu. Dieu est l'une des personnalités trinitaires de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus est Dieu le Fils. Lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, c'est parce que Dieu est omniprésent. Comment? Dieu est omniprésent par son esprit qui est le Saint-Esprit, par son esprit qui est saint. C'est pour ça que Dieu est à tout moment, à tout temps, par son esprit.
qui est le Saint-Esprit. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est les trois qui forment Dieu. Voilà. Bon, Jésus était Dieu. Et Jésus est appelé Christ parce qu'il a été choisi, consacré et envoyé par Dieu pour accomplir une mission divine, une tâche divine. Une tâche qu'il a d'ailleurs très bien accomplie. Même si à la fin, ce n'était pas facile parce qu'après tout, il était l'esprit dans un corps humain, l'esprit dans la chair. Et quand l'esprit est dans la chair, l'esprit a ses faiblesses. Même si Jésus n'a pas eu de faiblesse, c'est parce qu'en effet, il était l'esprit dans la chair, mais il était Dieu. C'est pour ça, tous les hommes ont les faiblesses. Si vous voyez dans la Bible, tous ces hommes ont eu les faiblesses, mais si vous regardez, vous voyez que Jésus n'a eu aucune faiblesse. Tout simplement parce qu'il était Dieu. Ok, c'est sur ça que je vous souhaite un bon dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa paix, qu'il bénisse tout ce que vous faites, qu'il vous donne une santé de fer qui ne chancelle point. La santé, c'est important. Nous avons besoin de la santé. Tant que nous avons la santé, nous avons ce qu'il faut pour affronter les difficultés de la vie. Mais lorsqu'on perd la santé, c'est très difficile. Que Dieu vous donne sa santé au nom de Jésus, qu'il vous bénisse au nom de Jésus, qu'il vous bénisse au nom de Jésus, que tous ceux qui lui soient fidèles soient bénis au nom de Jésus, que tous ceux qui croient en lui soient bénis au nom de Jésus, que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Dieu est bon, il donne le bonheur et la paix, qu'il vous donne sa paix, que la parole de Jésus qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » s'accomplit dans vos vies au nom de Jésus. Craignez Dieu et vous ayez sa paix au nom de Jésus. Ayez un bon dimanche, ayez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus demeure dans votre cœur et vous guide dans sa crainte. La crainte de Dieu, c'est le bonheur. Soyez bénis au nom de Jésus. Et un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.